Quand tu regardes les constructions que les gens font, tu vas penser, c'est comme c'est les gens qui n'ont même pas conscience. Ce n'est pas qu'on nous interdit de ne pas construire, mais il y a certaines maisons, quand tu vois quelqu'un construire ça, toi-même tu vas savoir est-ce que lui il pense qu'il y a un maison d'une seule personne, on va dépenser plus de 10 milliards. Sa maison seulement. Or que regardez la place qu'il va dormir, ça ne dépasse même pas comme ça. Amener les architectes en France, en Europe, ceux qui vont travailler au sol, ceux qui vont construire la maison. On va déléguer les plombiers, les quoi, tout ça là. Le WC de quelqu'un même c'est 5 millions. Là où tu vas s'asseoir pour faire les caca. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans cette livre béni Kitab al-Kaba'ir pour Imam Zahabi, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Nous sommes dans Al-Kabir al-Sabi'at wa Salasun. Nous sommes dans le péché 37. Le 37e péché qui nous parle de Aria. Ça nous parle de montrer ton adoration, tout ce qui est adoration, puis montrer ça aux gens. Les conséquences qu'il y a là-bas, on a fait un premier dars, on a fait deuxième dars, on a fait encore troisième dars, aujourd'hui c'est le quatrième. Peut-être aujourd'hui nous allons finir dans cette barre, Inch'Allah. Nous sommes dans le Mawiza, on s'est arrêté, il a dit wa hadartul mawa'iza wa qalbil ghayr al-ghafil. On va quitter, il a dit wa kuntu fil layli qiyamun akil. Vous avez vu ça? Il a dit ici vous avez vu cette prêche que Oustad est en train de nous prêcher, de méfier avec la vie que nous sommes dedans, la vie des dunya. Oustad a parlé ça aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans, mais aujourd'hui regardez dunya que nous sommes dedans. Il a dit wa kuntu bil layli qiyamun akil. Lève-toi la nuit pour implorer ton Seigneur. Qiyamun akil. Tu te mets debout comme l'homme qui est conscient de son situation. Il ne faut pas être ignorant de ta situation. L'homme qui est dans le problème, qui a dans les besoins, et tu as Allah qui a tout, et qui a Allah qui accepte, qui a Allah qui si on l'appelle, il répond. Mais tu es là, tu dors, tu ne lui demandes pas. Mais le matin, tu vas crier, ça ne va pas. Tu veux qu'on te fait comment? C'est comme un malade, il y a les médicaments, tu ne vois pas, mais tu cries que tu es malade. Allah veut nous attendre. Même si tu n'es pas t'élever chaque jour, mais dans la semaine, fais l'effort, 2 jours, tu vas t'élever, tu dois pleurer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas dit qu'il faut prendre toute la nuit. Il faut dormir. Déjà 22 heures, tu as dormi. Aïwa. Vers 3 heures du matin, tu vas t'élever. Si tu ne lèves pas 3 heures, dors jusqu'à 4 heures, même tu t'élèves. Tu fais ton nawafil, tu implores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, il a dit, wa kuntu fi layli. Tu te lèves la nuit, qiyamun akil. Tu te lèves comme l'homme qui est conscient. Il a dit, wa katabat bid-dumu'i suturi ar-risala. Il a dit, il faut écrire ton parcours avec ton langue. En pleurant, tu es en train de citer à la terre problème. Tu vas écrire ton parcours avec pleurs que tu pleures, l'âme qui coule. Tu prends ça pour écrire
tu vas dire Allah tous tes besoins. Et il a dit tahfa biha az-zawarat al-nadam wal wasa'il. Il a dit ça va cacher sur toi tous tes passés et le regret. Et avec al-wasa'il, wasa'il aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je veux que c'est pas tout de suite, c'est papier partout, tout le monde est au courant. Entre nous, les serviteurs avec Allah, c'est comme ça. Tout ce que tu as fait tout de suite, Allah est au courant, les gens ils sont au courant. La manière qu'aujourd'hui, aux réseaux sociaux, tu peux faire quelque chose ici, Amérique, les gens voient. Avant que les réseaux sociaux viennent, même Allah, c'est comme ça, entre nous et Allah. La yafa ala Allahi minhu shay. Il n'y a rien qui est caché à Allah. Il a dit wa ba'asutuha fi safinatu dam'i sa'ilu la'alla tarsu ila sahil. Il a dit lève-toi et tu vas te coucher sur le bateau. Sur le bateau ici, bateau ça c'est dire qu'on appelait bateau. La manière que le bateau va démarrer avec les marchandises, un jour ça va arriver à la destination. Nous sommes dans les liens, nous sommes en train de partir. Un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans, un jour tu arrives à la tombe. Et il a dit, accroche-toi le bateau avec tes pleurs. Ça, il te demande là, Allah peut-être. Tarsa al-Sa'il, tu peux arriver à la destination dans les bonnes situations. Et il a dit, wa asfar magururu, Johor le Gafir. Il a dit, c'est étonnant. Celui qui est trompeur et il est ignorant de la tromperie qu'elle est dedans. C'est comme aujourd'hui. L'homme qui ne connaît rien, c'est lui qui veut guider celui qui connaît. Il a dit, laqad afkala ba'adul kuhula bizanbin kahil. Il a dit, laqad en vérité, afkal, c'est devenu lourd. Ba'adul kuhul, après que tu es devenu vieux. C'est-à-dire al-kahal, l'homme qui est devenu vieux. Bizanb, c'est devenu lourd surtout avec les péchés. Malgré que tu vieillis, mais tu ne laisses pas les péchés, ça devient lourd sur toi. Al-kahil, jusqu'à dans ta vieillesse. En réalité, quand quelqu'un il fait quelque chose, on va dire c'est la jeunesse. Mais à un moment, il faut avoir le changement. On va dire avant. C'est ça qui est bon. Avant, on était comme ça, alhamdoulilah, aujourd'hui, Dieu nous a salués. Mais l'homme, tu vas quitter le matin, tu es dans le péché, jusqu'à le coucher de soir, tu es dans le péché. Là est douce. Voilà pourquoi Imam Kishfi, dans son Kitab al-Fatawa, il a dit toute personne qui est arrivée 60 ans, il est dans le péché. Il faut savoir que lui là, il n'a pas excuse qu'il peut donner à la Yom al-Qiyam. Il dit toute personne qui est arrivée combien 60 ans et il est encore dans le péché. Alors lui, il n'a pas excuse qu'il peut donner à Allah. Parce que Dieu t'a donné le temps d'arranger tout, mais c'est toi qui as négligé. C'est ça ici, il a dit, en vérité, askalabada kohula. C'est devenu lourd, après tu es devenu grand, besoin de le péché, car il dans ta vieillesse. Il a dit, wakot doya'a batola. Tu as gaspillé ton énergie. Wabazal al-jahil. Et ton ignorance est en train d'augmenter. Il a dit, warakanu ila rukub al-hawa. Et tu t'es incliné jusqu'à dans ta passion. Rakabatul ma'il, comme quelqu'un qui est tordu. Il a dit, yubuni buniyana wa yashidu mu'akil. Il a dit, les gens sont en train de faire des constructions. Ils sont en train de faire des constructions. Quand tu regardes les constructions que les gens font, tu vas penser, c'est comme c'est les gens qui n'ont même pas conscience. Ce n'est pas qu'on nous interdit de ne pas construire, mais il y a certaines maisons, quand tu vois quelqu'un construire ça, toi-même tu vas savoir, est-ce que lui, il pense qu'il y a un malkia. Maison d'une seule personne, on va dépenser plus de 10 milliards. Sa maison seulement. Or que regardez la place qu'il va dormir, ça ne dépasse même pas comme ça. Amener les architectes en France, en Europe, ceux qui vont travailler au sol, ceux qui vont construire la maison. On va déléguer les plombiers, les quoi.
tout ça là. Le WC de quelqu'un même, c'est 5 millions. Là où tu vas s'asseoir pour faire les caca. Et c'est ça qu'on nous dit. Les gens sont en train de faire certaines constructions. Si on dit construction, ça c'est des maisons qui sont grands. Moi, c'est comme les gens qui n'ont pas conscience de leur situation. On a montré un vieux, un moment dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas appeler le pays à cause des respects. À chaque moment, il faut parler par rapport, parce que les paroles s'envolent. Il a commencé à construire sa maison. C'est 70 ans qu'il a fini. Maintenant, il a fini, il ne peut même pas monter d'aller dormir en haut. Parce qu'il est vieux. Parce que les gens vivent cette vidéo quand ça circule. Tu as vu ça, c'est comme ça se passe. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il fait la maison. Beaucoup de chambres, mais il est le seul qui dort dedans. Tu rentres, tu vois les salons de certains. C'est constitution, sinon c'est pas haram. L'islam veut que même musulman, pour ceux qui garantissent ton bonne adoration, c'est quand tu as ta maison. Le professeur là, il a dit bonheur des musulmans dans le dunya, il y a 4 choses. On vous parle des choses comme ça, vous ne les notez pas. Ça s'envole comme ça. Nous on prend le temps, on vous donne des cours, mais vous ne notez pas. Vous écoutez seulement demain, si on vous pose question, vous ne comprenez pas. Il dit bonheur de dunya sur l'homme, c'est 4 choses. Premièrement, de gagner une bonne femme. Je n'ai pas dit une belle femme. Je précise le mot, je dis une bonne femme. Il y a différence bonne femme et belle femme. Vous avez bien compris? Et deuxième, de trouver ta maison propre. C'est ta maison, ce n'est pas maison louée. Maison louée, c'est le problème. Ta maison propre. Ta maison. Le prophète a dit Beit Wasia, la maison qui est basse, clôturée. Tes enfants peuvent jouer là sans sortir au dehors. Calandor. Ah, beaucoup Allah nous a donné, mais c'est la voiture qui nous tue. Tu vas construire, tu ne dors pas dedans jusqu'à ce que tu vas mourir. Allah Akbar. Il y a un monsieur qui est au Gabon ici, un moment quand je partais au pays, il m'a commissionné. Et il a envoyé son petit frère de venir me chercher pour aller connaître sa maison. Nous sommes en train de partir. On arrive. Le petit frère parti ouvrir la porte. C'est-à-dire, maison de clôture. J'ai dit ça, c'est la maison de qui? C'est le gardien que tu fais ici. Il dit non, c'est la maison du grand frère qui t'a commissionné. Sa maison ici. Il a dit c'est comme ça, il a fait au Togo, c'est comme ça, il a fait au Cotonou, c'est comme ça, il a fait au Nigeria. Mais il est au Gabon ici, c'est lui avec les souris qui fait bagarre dans les maisons ici. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Même s'il est là, c'est comme ça. Quand je suis venu, c'est comme ça que je l'ai parlé. Voilà la vie, notre vie aujourd'hui. Deuxième bonheur, tu gagnes ta maison qui est large, ta famille est à l'aise. Troisième, il a dit Walmar Kabo Hani'a. De trouver quelque chose monture. Le prophète a augmenté Kalmatul Hani'a. Tu trouves que ça soit voiture ou t'as la moto ou quelque chose qui va te déplacer. Mais il ne faut pas trouver quelque chose qui a des problèmes. Sinon, tu vas devenir mécanicien. Parce que voiture, ancienne voiture, tu deviens mécanicien. Ancienne moto, tu deviens mécanicien. Il faut trouver. Le prophète a augmenté Hania. Quelque chose qui est bien, ça ne te fatigue pas. Taïbou. 4. On a parlé 3, non? Et 4e. Allah, il te fait. Tu as à quoi? À nourrir ta famille à chaque moment. Voilà le bonheur de l'univers. Si tu gagnes les 4 ans, maintenant il te reste d'attraper au Malakiyama seulement. Qu'Allah nous donne. C'est à cause de ça, vous avez vu dedans, le prophète a cité maison. Ce n'est pas interdit de construire, mais la construction folie, c'est ça qu'on nous interdit. La construction sans but.
Est-ce que les gens ont compris? Construction Sabi, c'est ça qu'on dit. Il a dit Yubuni Buniyanan. Les gens sont en train de faire la construction. Des grosses constructions comme l'oncle n'a pas la conscience. Il a dit Wahuwa Ani Zikr le Kaburi Mutashagil. Or que il lit sur le rappel de la tombe. Il a oublié. Il ne rappelle même pas qu'un jour il va mourir, il va aller dormir dans la tombe. Il oublie. Il est en train d'investir les maisons, mais il n'a jamais construit sa tombe. Aïe. Il a dit, il a dit, l'homme qui fait ça là. Après, il dit qu'il est acre, celui qui est conscient. Est-ce que l'homme conscient va faire ça? L'homme conscient, il va investir dunya, tu n'es pas investi au mal, qiyam. Est-ce que c'est l'homme conscient qui est ça? Elle a dit, bal tu'siruna wal akhiratu khayrun. C'est pas nous seulement qu'elle a dit ça. Inna haza la fi soufil oula. Sauf Ibrahim ou Moussa, toutes les générations, Allah les a dit, la base est meilleure qu'ici. Aïwa. Il a dit, wabatagi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah. Mais après, elle a dit quoi? Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wabatagi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah. Elle a dit, ce qu'on t'a donné, prends ça pour construire ta maison de l'au-delà. Mais il ne faut pas ignorer la place petite que tu vas vivre avec ta famille. Il ne faut pas oublier ça. Allah n'a pas dit que si tu es musulman, il ne faut pas porter le haut qui est bon, ou babouche qui est bon, ou manger qui est bien. Construire ta maison, tu dors. Mais il faut construire quelque chose qui n'est pas tellement gaspillage. Aujourd'hui, les maisons de certains, la porte de clôture, on appelle ça comment? Un grand portail là. Il y a certains, si tu gagnes l'argent de ça là seulement, ça peut faire maison d'un pauvre. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Allah facilite-nous. Il a dit après ça, tu dis que tu es conscient. Il a dit Tallahi laqad sabaka abtaru ila a'la manazil. Il a dit je jure par Allah. Il y avait les gens qui avaient fourni l'effort qui te dépasse. Et ils ont conçu ce qui te dépasse, mais ils ont déjà parti. Ils ont tout laissé. Aujourd'hui, on te montre maison, on dit ça, c'est pour terre à Allah. Il est parti. Aïwa. Il a dit wa huwa yu'ammal fi batalatuhu fawzul amil. Il a dit il est en train de fournir l'effort dans son lutte. Fawzul amil. Il a dit pour gagner dans les mauvaises quoi, dans les mauvais espoirs. En arabe, si on a écrit al-amalu, amal avec aïn. Soit on écrit ça avec alif, ça c'est l'espoir. Soit on écrit avec aïn, ça c'est le travail. Et il a dit wa hayhatu hayhatu. Hayhatu c'est venu dans le Coran. Ça c'est le mot en français on peut dire c'est impossible, c'est impossible. C'est ça que hayhat. Il a dit ma faza batil le batail. Il a dit mensonge avec l'effort ne peut pas aboutir. Tant que c'est des mensonges que tu es, quel soit l'effort que tu as fait, ça ne donne aucun bon résultat. Maintenant, on va rentrer dans la poésie. Il a dit ayyuhal mu'ajjibu fakhuran. Il a dit toi qui te vois, qui te tournes de ta personne, tu te gonfles, tu te montres. Il a dit bimaqasir al-buyuti. Tu te gonfles avec une petite maison que tu as investie sur la terre. Et il faut savoir, innama dunya mahallu l'qiyam wal kunuti. Il faut savoir, dunya que tu vois là. Innama dunya que tu vois, mahallu c'est lieu, l'qiyam de te travailler wal kunuti, de pleurer Allah. Al-qiyam bil ibada wa kunutu bil dua. Vous avez bien compris? Dunya c'est ici que tu vas adorer Allah. Et tu vas lui pleurer avec les doigts pour gagner. Il a dit Fagadan tanzil le baytan. Il a dit demain tu vas descendre dans une maison doyikan ba'ada tahawif. La maison qui est serrée. Après avoir que tu as abandonné tout ce que tu as mis dans les dunya. L'homme qui dort dans le villa ou château. Il y a certains, les lits, c'est 4 places, lit seul. Tu tournes ici, mais un jour, on dit tu es mort. On va te laver, on va t'habiller, on va prier sur toi.
et on regarde comment, quelle est ta forme. C'est comme ça on va faire la tombe. D'accord, ça, la tombe, on fait ça grand, on enlève ce qui est milieu. La taille et la forme. Et on te fait coucher dedans. Et quand on veut faire la tombe, la place au milieu, là, on fait de sorte que tu ne peux pas tourner comme ça, on te met dedans. C'est ça, il a dit, Fagad demain, Tanzilou, on va te faire descendre le Beitan, la maison. Dans une maison qui est serrée. Après avoir tout ce que tu as laissé. Et là, dit, Beina Akwam Sukuti, on va te mettre parmi les gens dans la tombe là-bas. Il y a certains gens là-bas, mais Sukuti, là-bas c'est calme, personne ne parle pas. Il a dit, Natikoti Sumuti. Leurs paroles, c'est dans les Sumuti. Ils parlent tranquillement, on n'entend pas leur voix, comme nous les gens vivants on parle. Il a dit, Faridu fi dunya bisawbi wa min al-aishi bikuti. Il a dit, Farid fi dunya. Ils ont accepté dunya bisawbi à cause des bons habillements. Wa min al-aishi à cause de quoi? Meilleur de vivre. Wa al-kuti avec les bons repas, bons plats. Il a dit, et ils ont pris la maison faible, faible des maisons. Ils ont pris faible maison. Il a dit, Masalou Baytul Ankabouti comme maison des araignées. Allah a donné parabole dans le Coran. Il a dit, Ya ayyuhan nas, duriba masalun, fastami'u la. Il dit, je vais vous donner parabole, écoutez-moi. Il a dit, les gens qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, c'est comme quelqu'un qui est parti se loger dans la maison des araignées. Et il a dit, il a dit, le plus meilleure maison, qui est le plus faible des maisons sur la terre, c'est la maison de quoi? Araignée. Ça ne peut pas t'empêcher de la pluie, ni les envahisseurs. Et il a dit, c'est comme ça. Les gens, ils ont pris maison, la maison qui est faible. Il a dit, mais sur le bayt en kabouti comme maison des araignées. Il a dit, summa kul. Après, il faut dire, toi, parle à ton âme. Ya nafsu haza. Dis, oh, toi, l'âme. Baytu maswaka. Il a dit, tu as vu, ça c'est la place que tu vas retourner. Famaouti, après la mort, c'est là-bas que tu vas retourner la tombe. Ça c'est la poésie. Où ça a mené toute cette poésie-là, c'est pour nous réveiller dans les sommeils, de ne pas trop gaspiller notre temps pour le dunya. Aujourd'hui, quand vous allez regarder, vous allez voir nous tous là, nous sommes en train de faire une concurrence de quoi? Dunya. Le prophète a dit, la fakran akhsha alaykum. Le prophète a dit, ce n'est pas la pauvreté que j'ai peur de ma communauté. Non. Le prophète a dit que sa communauté, tout le monde sera riche. Il a dit, c'est la version Buhari. Il y a un temps va arriver, chacun d'entre nous, tu vas lever zakat de l'argent, tu ne sais pas à qui tu vas donner. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin. Tout le monde est riche. Mais regardez même, hein, tu vois un petit enfant comme ça, il a des millions. Avant, dans tout pays, si on appelle quelqu'un, il est riche, son argent n'arrive pas à 1 million. Hein? Celui qui a 500 000, celui qui est le plus riche. Je dis, c'est l'argent des portables. Aïe. Le prophète a dit, ce n'est pas la pauvreté que j'ai peur de vous. Il a dit, les choses que j'ai peur de vous, c'est le moment que Allah va vous ouvrir les trésors de dunya. Les désirs de dunya, vous allez faire les concurrences sur l'amour de dunya. Allah dit, il faut regarder aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est arrivé même. Tu as vu les jeunes qui sont là. Ce n'est pas tout le monde qui est marié. Tu vas gagner une fille que tu vas faire le mariage. Tant qu'on ne va pas taper tam-tam, on ne va pas faire uniforme, le mariage, elle ne peut pas avoir lieu. La fille va dire, jamais. Je ne suis pas cadavre. Elle va refuser. Ah ben. Ah ouais. Elle va faire quoi? Elle va refuser.
Allah pardonne. Al-Kabiratu Saminatu wa Salasun, 38e péché. Ça nous parle Ta'allamu lid-dunya wa kitmanul ilm. On nous parle de chercher, de connaître. Tu connais dunya. Et encore les gens qui cachent la connaissance. Les gens, leur intention de chercher la connaissance de dunya. Ils ne cherchent pas connaissance de quoi? À dire. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème. Tu vas voir un jeune, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas la prière. Ce n'est pas leur priorité. C'est le portable. Il connaît le nom de tous les chanteurs. Il connaît le nom de tous les footballeurs. Tu lui demandes le nom d'un des sahaba des prophètes, il ne connaît pas. Un jeune musulman, son papa musulman, sa maman musulman. Ça, c'est qu'elle a venu comme ça. Avant, chez nous, moi, je suis des Bafilo. Et moi, quand on dit des Bafilo, Bafilo, c'est le même pays. Avant, chez nous, quand on cherche l'islam, quand on cherche les gens qui connaissent le Coran, c'est chez nous. Mais aujourd'hui, tous les jeunes sont devenus chanteurs. Tu les vois avec de mauvaises coiffures. Certains, ils ont tracé comme les femmes. Certains, ils ont fait les trucs. Tu vois un enfant, les gens ne portent même pas pantalon sous les maintenant ici, là. Non. Tu vois, pantalon, c'est jusqu'à là. Et les slips petits, c'est au dehors. On dit ça, c'est la jeunesse. Quelqu'un, il va porter 3 sucettes sous les pieds. Tous les enfants, c'est devenu comme ça, wallah. Et nos parents, ils sont là, ils ne disent rien. Liberté, on a donné liberté jusqu'à le pays en train de pourrir. Ça cause de ça aujourd'hui. Moi, je parle de chez nous parce qu'il faut parler de chez toi. Toi, si tu vas parler de chez toi, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça cause de ça. Tout chétan qui va venir chez nous, dès qu'il va crier, il a les supporters. On les supporte. Aujourd'hui, regardez là où Dunia est arrivé à l'Adi. C'est le fou qu'on supporte. C'est d'ignorants qu'on supporte. Ils ont les gardes-corps, ils ont tout, les passeports diplomatiques, on les soulève. Mais les bons gens, on les néglige. Les bons gens, on les néglige. Aujourd'hui, Ghana, tout Ghana là. Moi, je suis un Poma, je suis Togolais, je suis Ghana parce que je suis né au Ghana. Aujourd'hui, Ghana, il y a un petit chanteur là-bas. Un jeune, hein, on dit il est chanteur ou bien quoi. Ce petit-là, maintenant, il est intouchable. Billah, il est. On n'a jamais trouvé un chanteur Ghana qui va mener fitna, qui dépasse ce petit-là. Il est mince comme ça. La manière que tu connais Tchanchankala, il est comme ça. Son pantalon, c'est là. Il passe avec les garde-corps. Respecté total. Quand le gouvernement a osé de les attraper, il restait un peu, le pays devait gaspiller. On l'a libéré vite. Le prophète a dit, un temps va arriver, c'est l'homme qui ne vaut rien qu'on va respecter. Et ceux qui voient quelque chose là, on ne les considère pas. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir, les gens ne font pas, les gens n'ont pas jaloux de chercher la connaissance de l'islam. Jusqu'à même, ils ont négligé l'islam. Quand tu es en train de chercher la connaissance de l'islam, on dit tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'on ne peut pas te nommer ministre. Ou bien c'est pas ça. Ce qu'on va dire aux jeunes, faites l'école des Blancs, mais faites l'école de l'islam. Parce que nous, on a besoin d'un président qui connaît lire le Coran. Un président qui peut être devant diriger les gens à la prière. On a besoin d'un président qui veut commencer le discours. Il va dire Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamda lillahi. C'est la qualité des ministres qu'on veut. Les députés comme ça. Tu es ici, tu es ici. C'est ça qui est bon. Allah facilite nous. Avant, les gens pensaient que quand quelqu'un fait l'école française, c'est fini. Il n'est pas... C'est-à-dire, lui, il est au sommeil, quoi. Mais alhamdulillah, les gens ont compris maintenant. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune, il a son bac, il abandonne ça et il part rentrer l'école arabe. Pour faire ça là-bas, il a 2 diplômes. Nigma, imaginez lui comme ça, soit la non-ministre. Vous pensez qu'il va abandonner Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne voyez pas le président du Sénégal. Vous avez vu avant-hier, il est parti rendre visite les parents de son premier ministre.
Les parents, là, les grands, quand ils ont vu, ils ont enlevé les chapeaux comme ça. Le président lui-même, il a pris les chapeaux, il a mis dans la tête des grands là. Vous pensez que si c'était la fête de Yohou seulement qu'il connaît là, il ne va rien faire. Vous n'avez pas vu l'autre président qui connaît la fête de Yohou là. Il n'a pas attrapé les barbes d'un imam là, il a tourné. Vous n'avez pas vu ça? Parce qu'il ne connaît rien de l'islam. Comment il va connaître Batman? Voilà. Il a pris les chapeaux là, il a mis. Le vieux l'avait courbé, il a soulevé, il a dit non, non, non. Malgré que je suis président, c'est toi qui es le grand. Je vais vous dire quelque chose. Notre ancien président, M. Ali Ben, que Dieu le protège. Allah donne la santé. Un jour, il nous a appelé réunion. Vous savez, c'est lui qui est le chef de l'islam ici. Calife. Nous sommes allés à cette réunion. Il y a deux grandes personnes entre les imams qui ont eu des palabres. Ils se sont chamaillés là-bas. Monsieur Ali, en tant que président de la République, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, si c'est ceux-là qui sommes nos grands, quand nous allons faire des erreurs, ils vont nous mettre sur la raison. C'est eux qui vont nous montrer la voie du paradis. Et ils se bagarrent. Nous qui sommes les petits, on va faire comment? Il est président. Il pouvait dire, hey, soulevez-les. Allez les cacher. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Wallah, le mot qu'il a parlé comme ça, là, le bagarre est fini. Tous les deux imams sont partis sans s'attaquer. Vous voyez un peu à la facilité. Quand quelqu'un connaît l'islam, sa manière est différente. C'est ça qu'on va nous parler ici. Au Sada ouvrir cette parole, il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Allah le trouve nous dit Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah dit ceux qui ont la crainte de Allah parmi ses serviteurs, c'est les gens qui ont les al-ulama, ceux qui ont les savoirs. Tu ne peux pas craindre Allah, c'est quand tu connais Allah. Innama yakhshallah. Il a dit ceux qui ont la crainte d'Allah, min ibadihi, parmi ses serviteurs, al-ulama, c'est les savants. Cette sourate, c'est dans le suratul al-Fatir. Au Sazadi Yani, c'est-à-dire al-ulama abillahi azza wa jal, on parle des savants de Allah. Ce n'est pas les savants de dunya. Il y a des savants. Il y a les savants de dunya. Il y a les savants de qui? Allah. Il y a un roi. Parmi les rois, les grands rois islamiques, il est parti à la Mecque. Et il a appelé qu'on n'a qu'à amener les connaisseurs. Ils vont venir lui prêcher. Et on amène les connaisseurs. Tel connaisseur vient, il fait ses prêches. On prend l'enveloppe, on lui donne. Il prend l'enveloppe, il dit, ah, le roi, Kalame, le baraka, Kalame te protège dans ton pouvoir. Il part. Jusqu'à tous, ils ont prêché fini. Et il a dit, ces gens, il a dit, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore gagné bon presse. Tous les prêches là, je n'ai pas encore gagné bon. Est-ce qu'il n'y a pas un connaisseur en dehors de ça? Et ils ont amené le nom de quelqu'un. Lui, c'est un tabi, l'homme qui a vu compagnon du prophète. Il est le seul qui reste. Il a dit, allez m'appeler lui. Il a levé. Ça, c'est le roi. Il a dit, allez l'appeler. Que le roi l'appelle. Les gardes quand les rois sont partis, il a dit, ah, Fadil a touché. C'est le roi qui a dit qu'on t'appelle. Il a besoin de toi. Il a dit, allez dire le roi que non. Si c'est lui qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. C'est le roi qui a besoin de moi, non. C'est le roi qui va déplacer, c'est pas moi qui va venir. Il n'est qu'à rester dans son palais. Le jour que lui il a besoin de lui, lui aussi va déplacer. Mais pour le moment, c'est le roi qui a besoin de moi. Il déplace, il vient chez moi. C'est comme ça que ça se passe. Où ça, chacun reste à sa place. Ils sont partis, dit le roi. Le roi s'est levé. Ça, c'est les vrais connaisseurs. Ce n'est pas connaisseur de l'enveloppe. Et connaître ce qui est dans sa main. Quand tu ne connais pas là où Dieu t'a classé, là, tout le monde va te négliger. Tout le monde va te négliger. Tout le monde va te négliger.
On est parti dire le roi. Comme le roi a besoin, il a pris tous les bâtonnets d'Aaron. Quand ils sont arrivés chez le chef, c'était la nuit. Il veut rentrer, le chef a éteint la lumière. Leur temps, ce n'était pas l'ampoule. C'était lumière comme l'huile là, la lampe là. Il a éteint ça. Imaginez, tu vas réussir un président de la République, tu atteins. Et il va dire, c'est pas coup d'état que tu veux me faire. Le roi est rentré, il a éteint. Le roi dit, mais pourquoi je rentre et tu éteins? Il a dit, ça te gêne, hein? Tu as peur de rester dans les noirs. Il dit, il y a les noirs qui t'attendent dans le tombeau. Premier prêtre. Elle a dit, tu as peur dans les noirs. Bientôt, tu vas descendre dans la tombe. Il dit, qu'est-ce que tu veux, le roi? Il a dit, non, ce que je veux, c'est ça que tu m'as donné là. J'ai compris. J'ai trouvé, j'ai compris tout ça. Le roi a enlevé l'enveloppe. Il a dit, tu m'as regardé, est-ce que je ressemble à ça? Va avec ça. Mais il faut travailler avec l'enveloppe qu'il t'a donnée. Il dit que l'enveloppe qu'il a donnée qui? Le roi, il n'a qu'à travailler avec ça. À la facilité, non. Connaisseur de l'enveloppe ne peut jamais dire la vérité à quelqu'un. Non. Dès que tu lui donnes l'enveloppe, tu as dit la vérité ou tu as dit la vérité, c'est fini. Il va quitter. On dit le vrai, ça dit yani al-ulama abillahi azza wa jal, les savants de Allah, le Tout-Puissant. On n'est pas dit si tu es savant, il faut être orgueilleux avec les gens de pouvoir, non. Mais il faut être sage, il faut te respecter, il faut savoir aussi de les respecter, mais il ne faut pas aussi te minimiser devant. Là. À la facilité. À cause de ça, il y a un connaisseur qui a resté Nigeria. Tous les présidents dans son temps, ils ont peur de lui. Il s'appelle Fadilatou Aboubakar Goumi. Que Dieu lui parle. Ils ont peur de ce connaisseur-là. Et il est le seul en Afrique qu'il a fait tafsir. L'Arabie Saoudite a mis la main que tout le monde peut lire. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Et Nigeria, il est le seul. Dès que tu as besoin de travailler, il te regarde comme ça, il dit tu veux quoi? Si tu veux être militaire, il te fait papier, tu pars. Dès que tu dis celui qui t'a envoyé, tu es devenu militaire. Partout, il dit on est qu'à te placer, on va te placer. Même si c'est le président qui a dit président, on est qu'à te donner un travail, on te donne un travail. Mais avant qu'il arrive là, on a su qu'il n'est pas un connaisseur des. Il ne s'intéresse pas des choses. Quoi. Dans le mois de Ramadan, il est en train de faire tafsir. Il n'a pas la voiture. On a élevé à l'époque le voiture le plus meilleur qui dépasse tout. C'est Benz. On appelle ça Mercedes ou bien quoi là. Aïwa. Nouveau. Avec les sachets, on amène la clé, on lui donne, on dit au sas. Aujourd'hui, pour marcher là, c'est fini. On t'a amené la voiture. Voilà la clé, il a dit Kalame les baraka. Il n'a même pas sorti regarder la voiture. Il est en train de faire tafsir. Il a fini tafsir. Celui qui lit le Coran, comme le frère qui me dit là. Il a tourné, il dit, tu as la voiture, il a dit non, il dit bon, prends la clé, il y a la voiture dehors, toi tu prends ça. Et il n'a même pas regardé c'est quelle couleur, c'est comment. C'est-à-dire, lundi on est en train de faire tafsir quoi. Comme moi je marche à pied. Ou bien c'est pas ça. On m'amène par Dieu dernière sortie. On vient, on me donne la clé lundi, ici. On dit, voilà la clé. Hein? On dit, voilà la clé, bien c'est pas ça. Et je demande celui qui me lit le Coran là. Est-ce que tu as la voiture? Il dit non. Je dis, prends la clé. Non, moi je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Ah,
Chacun avec son iman, il ne faut pas mentir. Wallah, si tu m'as là, connais que tu es menteur. Chacun avec là où Dieu a mis sa grandeur. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Faut pas mentir. Mensonge n'est pas bon. Moi, mon iman n'est pas encore arrivé là-bas. Je ne peux pas. Si j'ai la voiture, là on m'a mené des heures, là je peux donner. Mais je n'en ai pas, j'ai mal à pied. Non, je commence ça pour moi d'abord. Mais au Saz, Fadil a touché, que Dieu lui pardonne. Wallahi. C'est à cause de ça. Il est le seul, quand on l'a invité en Arabie Saoudite, dès qu'il est rentré dans les salles, tous les Arabes se mis debout. Ils ont su que ça c'est un Al-Alim Rabbani. Ce n'est pas au stade de dunya. Quand l'imam Ibn Abbas, Imam Ibn Abbas, il nous dit Yuridu innama yuhafani min khaliki man alima jabaruti wa izzati wa sultani. Imam Ibn Abbas a dit, cette verset qu'on a dit, c'est les savants qui ont le père d'Allah. Il a dit, c'est-à-dire ceux qui ont peur d'Allah dans ses créatures, c'est ceux qui ont la connaissance que Allah, celui qui tient le pouvoir, jabaruti wa izza, honneur là, c'est Allah qui tient ça. Wa sultan, la puissance là, il connaît qu'il n'y a pas quelqu'un sauf qui? Allah. C'est eux qui ont peur d'Allah. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas peur d'Allah, quand tu as le problème avec lui, tu dis, je te laisse avec Allah, il va dormir. Mais si tu l'amènes convocation des cas rouges, il va dormir. Wallah, la nuit, il va commencer à lire tout course jusqu'au demain matin. Mais si tu dis, je te laisse avec Allah, il va dire, non, ça, c'est fini, on va se rencontrer là-bas. Tu vois bien, est-ce qu'il connaît Allah? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mon papa, mon oustaz, que Dieu lui pardonne, il a son enfant qui joue au dehors. Le papa assis à côté de sa porte, il a fait là où il fait l'ablution. Chez nous, les papas, ils font l'ablution, on met les cailloux. Là où ils font l'ablution, il est assis sous les cailloux comme ça, avec le bouteille devant lui. Le petit est en train d'amuser. Ce n'est pas maintenant que les maisons sont clôturées. Ces maisons grandes, mais elles ne sont pas clôturées. Et on n'a peur de rien. Quand il fait chaud, tout le monde dort dehors. Personne n'a peur de rien. L'enfant en train de jouer, il a vu un serpent. Il y a un serpent qui court comme ça, il ressemble la terre. Je ne sais pas son nom en français. Chez nous, on l'appelle Adjayo. C'est vipère? C'est lui qu'on appelle vipère? Vipère, ça c'est l'autre. Lui là, il est petit, il court comme ça. Mais il n'est pas bon, hein? Le petit l'a soulevé. Le papa assis, il vient, il donne papa. Est-ce que papa va se lever? Voilà, au Saz, il s'est déplacé. Subhanallah. Et le petit tient. Pourquoi le petit tient le serpent? Est-ce qu'il connaît le serpent? Voilà pourquoi il n'a pas peur de ça. Mais tu as vu quand le vieux connaît qui le monsieur? Tu as vu, lui il est parti. C'est pour dire, quand tu connais quelque chose, tu dois respecter ça. Ceux qui connaissent Allah, c'est eux qui respectent qui? Allah. Mais si tu n'as pas cherché la connaissance d'Allah, tu penses qu'Allah c'est comme ça. Mais ceux qui connaissent Allah, ils savent que la puissance, c'est pour Allah. La grandeur, c'est pour Allah. La force, c'est pour Allah. Honneur, c'est pour lui. Il doit le respecter. C'est comme ça, Imam Ibn Abbas nous a dit que Allah nous facilite. C'est ici qu'on va s'arrêter. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.